Ce rassemblement aujourd'hui pour la sortie du Canada de l'OTAN et en réaction aux annonces scandaleuses de Carney au niveau de l'augmentation du budget militaire à 5% d'ici à 2035. Il y a tout juste un an, nous nous rassemblions en ce même lieu pour dénoncer comme aujourd'hui la tenue annuelle du sommet de l'OTAN, cette organisation meurtrière soumise aux intérêts des multinationales, outils de l'impérialisme occidental et surtout américain. En un an, la situation internationale s'est sensiblement dégradée, et pas plus grâce à l'influence moribonde de l'OTAN. Le génocide à Gaza par Israël, bras armé des États-Unis et donc de l'OTAN dans la région, continue de s'aggraver. Pire encore, Israël, avec la bénédiction et le soutien direct de l'OTAN, a embrasé la région entière dans la guerre, telle qu'au Liban et ces dernières semaines en Iran. Chacune de ces escalades viole éhontément le droit international, laisse un nombreux et funeste lot de victimes derrière elles et nous rapproche toujours plus d'une guerre à grande échelle, potentiellement nucléaire. Le MQP, Mouvement québécois pour la paix, se veut très clair. Nous condamnons avec véhémence et force toutes les attaques impérialistes dans la région et condamnons avec la même force l'inaction, voire la complicité active du Canada dans ces dernières. C'est sans parler de la guerre en Ukraine, guerre qui en réalité oppose l'OTAN par procuration à la Russie, avec comme objectif l'expansion de l'OTAN et la mainmise sur le marché énergétique européen, ainsi que les terres rares ukrainiennes au profit de l'impérialisme américain et européen. Israël terroriste, Canada complice. Pas d'argent pour leur sale guerre, mais bien pour nos salaires. Bien que l'adhésion du Canada à l'OTAN amène aujourd'hui même à des dépenses de plusieurs milliards de dollars pour l'achat de machines de guerre, pour la plupart made in USA, et ce, aux frais des contribuables, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, suggérait il y a à peine 2 mois d'augmenter ses dépenses à 5% du PIB, se pliant ainsi devant les exigences de Donald Trump. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Carney, ainsi que l'intégralité des États membres de l'OTAN, sauf l'Espagne, qui pour sa part a eu le courage de refuser, comme quoi c'est possible, ont annoncé leur souhait d'accomplir cette augmentation de 5%. Peu satisfait de viser les 2% d'ici à mars 2026, Carney nous annonce vouloir dédier 5% du PIB du Canada en dépenses militaires d'ici à 2035. 5%, c'est 150 milliards de dollars par année pour des bombes, des navires de guerre, des jets, bref, des armes offensives faites aux États-Unis avec nos matières premières, un quart des dépenses totales du fédéral. De quoi rendre, à titre indicatif, l'éducation supérieure gratuite pour tous les étudiants du Canada pour une durée de 10 ans. Autant vous dire que cet argent-là, ils n'iront pas le chercher dans les poches du patronat. Non, ils iront le chercher en sabrant encore plus dans nos services publics et en taxant la classe ouvrière. Alors que le président états-unien a répété à plusieurs reprises sa menace de refuser son aide aux pays membres qui ne consacrent pas un budget suffisant selon ses critères à la militarisation de leurs économies, il est évident que l'adhésion à l'OTAN n'a rien à voir avec une supposée défense mutuelle, mais qu'elle sert avant tout de levier pour contraindre les États membres à acheter toujours plus d'armes américaines et à accompagner ces derniers dans ces projets impérialistes, dans ces guerres offensives et illégales. Dans un contexte de crise multiple, où les Québécoises et les Québécois et les Canadiennes et les Canadiens n'ont pas accès à de logements sociaux, font face à des taux d'éviction records, à des hausses de loyers sans précédent, où le coût de la vie ne cesse d'augmenter et où les salaires restent insuffisants face à l'inflation. La priorité de nos gouvernements devrait être de résoudre ces urgences, plutôt que de céder aux exigences des monopoles états-uniens.
Plus que jamais, il est nécessaire de construire le rapport de force capable de faire plier ces monopoles qui n'apportent rien de d'autre que la guerre, l'austérité et la misère au peuple du monde entier. C'est pourquoi il est essentiel que les syndicats, les partis politiques progressistes, les organisations étudiantes, les partisans et partisanes de la paix et toutes les organisations progressistes se mobilisent et fassent preuve d'une unité pour bâtir un monde fondé sur la paix et la solidarité. La première étape, lutter pour la sortie du Canada de l'OTAN, lutter pour doter le Canada d'une politique étrangère de paix, de coopération et de solidarité internationale. À bas l'impérialisme! À bas l'impérialisme! Canada, hors de l'OTAN! 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 De l'argent pour nos salaires, pas pour leur sale guerre! De l'argent pour nos salaires, pas pour leur salaire!